Dans la vidéo qui suit, je vais compléter tes notes de cours à la page 47. On va travailler la forme développée et la forme développée avec exposant. Donc, c'est ce que je te demande de souligner. Donc, c'est forme développée avec exposant. Ensuite, je t'explique qu'est-ce que c'est une forme développée et une forme développée avec exposant. Au primaire, tu as déjà vu comment décomposer un nombre. Donc, par exemple, 234, tu disais, ben, c'est 200 plus 30 plus 4. On va aller un petit peu plus loin. On pourrait aussi dire que 234, c'est 2 fois, et là, j'ai combien de 100? J'ai 2 fois 100 pour faire 200. Plus, j'ai 3 fois quoi pour faire 30? J'ai 3 fois 10. Plus, j'ai 4 fois 1. Et là, tu vas dire, pourquoi qu'on met 1? C'est inutile. Mais c'est parce que quand on veut décomposer un nombre, on veut toujours les bases 10. Et les bases 10, c'est soit 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 et ainsi de suite. Parce que après ça, quand on va les utiliser avec les exposants, si tu te souviens, n'importe quelle base exposant 0 donne 1. Donc, quand je vais utiliser la base 10, bien 10 exposant 0 va me donner 1. 10 exposant 1 va me donner 10. 10 exposant 2 va me donner 100. 10 exposant 3 va me donner 1000. Donc, c'est pour cette raison-là que j'utilise, dans ma forme développée, je multiplie toujours par un nombre qui est une base de 10. Ça, c'est la forme développée seulement. Fait que je te demande de l'écrire au bout. Si je veux faire la forme développée avec exposant, c'est qu'on va toujours utiliser le nombre devant multiplié par une base 10. Fait que le 2 ne changera pas. Ça va être 2 fois. Mais là, qu'est-ce qui donne 100? C'est 10 exposant 2, parce que 10 fois 10, ça donne 100. Plus 3 fois. Et là, qu'est-ce qui donne 10? C'est 10 exposant 1. Plus 4 fois. Là, qu'est-ce qui donne 1? C'est 10 exposant 0. Puis là, je viens de faire la forme développée avec exposant. Et je te demande d'écrire au bout de chacune que c'est la forme développée et la forme développée avec exposant. Parce que tu dois être capable de faire les deux. Ensuite, si je vais faire l'exemple suivant, je vais y aller avec, premièrement, la forme développée. Donc, si je commence, j'ai 2000, donc 2 fois 1000, plus, j'ai 100, donc 1 fois 100, plus, j'ai 4 fois 10 pour 40, plus, j'ai 5 fois 1. Et là, je tombe après la virgule. Après la virgule, tu as deux possibilités de le faire. Soit que tu le fais en fraction ou soit que tu le fais en nombre décimaux. Comme on a ici dans le tableau, si tu veux le faire en fraction, bien, quand tu es un chiffre après la virgule, c'est les dixièmes. Donc, 1 fois 1 dixième. Si c'est les millièmes, il faudrait que tu fasses fois 1 millième. 1 centième, c'est les centièmes. Et si c'est les millièmes, fois 1 millième. Tu pourrais aussi décider de le faire avec la valeur décimale. Donc, comme tu sais, on l'a déjà vu, un chiffre après la virgule, c'est les dixièmes. Donc, tu pourrais écrire 0,1. Mais tu sais que si je le lis, ça fait un dixième. Donc, c'est pour ça que tu l'écrives en fraction ou en nombre décimal, c'est la même chose. Si tu écris 0,01, deux chiffres après la virgule, c'est la position des centièmes. Donc, si je le lis, je vais lire 1 centième. Mais écrit en fraction, ça serait 1 sur 100. Écrit en nombre décimal, ça va être 0,01. Fait que ça va être libre à toi. C'est un choix personnel de décider si tu l'écris en fraction ou en nombre décimal. Moi, je vais souvent les écrire en nombre décimaux. Donc, plus. Et là, j'avais 3 qui est à la position des dixièmes. Donc, je vais écrire 3 fois 0,1. Là, ici, on veut toujours, premièrement,
Maintenant, j'ai fait en forme développée. Là, je vais en forme développée avec exposant. Avec exposant, c'est toujours en base 10. Donc, je vais écrire 2 fois. Et qu'est-ce qui me donne 1000? C'est 10 exposant 3. Plus 1 fois. Qu'est-ce qui me donne 100? C'est 10 exposant 2. Plus 4 fois. Qu'est-ce qui me donne 10? C'est 10 exposant 1. Plus 5 fois 10. Et là, qu'est-ce qui me donne 1? C'est 10 exposant 0. Plus 3 fois. Et là, ici, on va prendre la peine d'aller voir le tableau en haut. Parce qu'on ne l'a pas vu encore ensemble. Quand on est après la virgule, c'est là que nos exposants vont être négatifs. Fait que si tu as écrit en fraction ou en nombre décimal, ça va revenir à la même chose, là. Si tu l'as écrit en fraction, si tu vois 1/10, il faut que tu te rappelles. Là, 1/10, ça veut dire que je suis après la virgule. Fait que pour t'aider, ben, tu vois que le nombre qui est en dessous de la fraction a un chiffre après la virgule. Un 0, pas un chiffre après la virgule, a un 0 dans le nombre sous la division. Donc, moins 1. Si j'ai la position des centièmes, j'ai 1 sur 100. Dans 100, il y a deux chiffres. 2, 2, 0. Donc, ça va être 10 à la moins 2. Dans les millièmes, 1 sur 1000, j'ai 3 zéros dans le nombre au dénominateur. Donc, ça va être 10 à la moins 3. Et si je le fais avec les nombres décimaux, ben 0,1, j'ai un chiffre après la virgule, moins 1. Si je le fais 0,01, j'ai deux chiffres après la virgule, moins 2. 0,001, j'ai trois chiffres après la virgule, donc moins 3. Fait que c'est comme ça que tu vas pouvoir te dire, OK, je mets comme l'exposant est moins 1, moins 2, moins 3. Comment? Fait que si je le fais ici, 0,1, je sais qu'il faut que ça soit 10. Je sais qu'on est après la virgule, donc c'est moins. Mais j'ai un chiffre après la virgule, donc moins 1. Je viens de faire ma forme développée avec exposant. Moi, je vais te demander d'arrêter ta vidéo, d'essayer le suivant et ensuite de venir te corriger. Ça va t'aider de vérifier si tu comprends bien la notion. Ça veut dire que moi, j'ai 5 fois, et là, 5 fois 1, plus 5, oups, pas 5, 2 fois. Et là, j'étais à la position des dixièmes, fait que 0,1 plus 5 fois la position des centièmes, 0,01 plus 1 fois 0,001 parce que je suis au millième. Une fois que j'ai fait ma forme développée, je vais faire ma forme développée avec exposant. Ça veut dire qu'ici, je vais avoir 5 fois 10. Et là, c'est quoi qui donne 1? C'est 10 exposant 0. Plus 2 fois 10 exposant. Là, je suis un chiffre après la virgule. Donc, 10 exposant moins 1. Plus 5 fois 10 exposant moins 2. Plus 1 fois 10 exposant. Je suis 3 chiffres après la virgule. Donc, moins 3. Là, c'est bien beau. On a fait ça. On est toujours obligé de passer par la forme développée avant de faire ma forme développée avec exposant. Il y a d'autres trucs qui existent et c'est ce que je vais t'expliquer. Et tu es libre de faire ce que tu veux, mais je t'explique une autre méthode. Un petit truc. Si tu remarques, à la position des unités, c'est toujours 10 exposant 0. Fait que je vais le faire sur celui-là. Je vais mettre un 0 en haut. Et tous les nombres vers la gauche, je vais les numéroter en haut de, mais en fonction de 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc, 1, 2, 3. Et les nombres, ou les chiffres plutôt, qui sont à la droite,
comme on est après la virgule, je vais les numéroter en négatif. Fait que si je lis mon nombre, je pourrais dire c'est 2 fois 10 à la moins 3. Et c'est ce que j'obtenais. 1 fois 10 à la 2. C'est ce que j'obtenais. 4 fois 10 à la 1. C'est ce que j'obtenais. 5 fois 10 à la 0. C'est exactement ce que j'ai. Et 3 fois 10 à la moins 1. C'est ce que j'ai. Donc, si je l'essaie avec celui-là, à la position des unités, je mets le 0. Ensuite, là, il est un petit peu gros. Je vais l'effacer, sinon je ne serai pas capable de faire les autres. Donc, le 0 en haut. Ensuite, là, parce que je suis après la virgule, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, si je le fais 5 fois 10 à la 0, 2 fois 10 à la moins 1, c'est exactement ce qu'on a. 5 fois 10 à la moins 2, 1 fois 10 à la moins 3. Donc, ça serait toujours correct de le faire comme ça si je te demande simplement la forme développée avec exposant. Tu ne serais pas obligé de toujours de faire la forme développée avant pour t'aider. Là, je te demande, je te conseille fortement de, de peser sur pause et de faire l'exemple suivant. Il faut encore que tu fasses la forme développée et ensuite la forme développée avec exposant. Donc, ici, j'ai 700. Donc, 7 fois 100 plus. Là, je n'ai pas besoin de dire que j'ai 0 fois 10, puis 0 fois 1. Je peux directement aller au nombre suivant. Fait que 5 fois. Et là, j'ai dixième, centième, millième. Fait que j'ai 0,1 millième. Donc, je peux écrire 0,001. Ensuite, pour développer avec exposant, je peux le faire parce que c'est logique. Je peux faire 7 fois quoi me donne 7 fois 10 exposant quoi donne 100, c'est fois 2. Plus 5 fois 10 exposant quoi qui me donne 1 millième. C'est 10 exposant moins 3 parce que je suis 3 chiffres après la virgule. Mais j'aurais pu placer mes nombres. Donc, dire ici, c'est les unités 0, 1, 2. Et je serais arrivé à 10 exposant 2. Ensuite, moins 1, moins 2, moins 3. Et je serais arrivé à 10 exposant moins 3. Donc, c'est une manière de te vérifier.